Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le branchement et le réglage donc du JBL 500 BT. C'est parti. Juste après le générique, allez, let's go. Donc nous revoilà sur mon PC. Alors pour le brancher, c'est très simple. Il te faudra déjà une petite, un petit dongle Bluetooth. Tu peux en trouver à partir de 5-6 balles. Hein, que tu branches en USB sur ton PC. Ça, il n'y a rien de plus simple. Une fois que tu auras fait ça, tu vas tout simplement dans les réglages de ton Bluetooth ici. Tu vois, juste ici, tu vas faire ajouter un appareil. Moi ici, mon casque est déjà branché. Comme tu le vois, il est repéré ici. Il t'indique même la batterie. En plus, ça qui est vraiment cool. Il t'indique même la batterie qui te reste. Et là, pour l'instant, il est connecté en tant que musique. Parce que tu peux aussi, comme je l'ai dit, dans l'unboxing, tu as également un micro. Tu n'es pas obligé de le mettre en micro. Tu peux prendre les deux, mais tu n'es pas obligé d'utiliser le micro. Moi, ici, je ne l'utilise pas parce que j'ai déjà mon micro Audio Technica qui est branché en XLR. Donc, tu vas ici, tu l'ajoutes. Donc, tu vas ici, hein, tu vas faire une recherche. Une fois que tu as fait la recherche, tu fais ajouter et il va te le repérer. Dès que tu l'as repéré, tu cliques dessus et il sera reconnu. Ensuite, petite particularité que j'ai trouvée tout à l'heure, c'est quand tu vas dans l'enregistrement ici, tu vois déjà dans lecture. Comme tu vois dans lecture, il est déjà reconnu en tant que périphérique, donc casque. Tu ne pourras plus utiliser tes enceintes le temps que tu t'en sers. Tu peux quand même laisser tes enceintes, ce qui est déjà pas mal, mais ici tu vois, je passe que par le casque. Les enceintes sont activées. Donc si tu veux tout simplement utiliser tes enceintes, tu vas ici, tu fais désactiver, pas déconnecter, hein, tu fais juste désactiver. Et là tu repasses sur tes enceintes. Voilà, comme tu l'entends, là je suis sur mes enceintes. Si tu veux passer sur le casque, tu viens ici, tu fais réactiver et automatiquement tes enceintes se coupent. Voilà. Et après, la qualité du son, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo, dans mon avis du casque. Quand je l'aurai testé, je vais dire par exemple au bout d'une semaine, je vous dirai ce qu'il vaut réellement. Mais je peux vous dire que le son pour le rapport qualité-prix n'est pas dégueulasse. Ensuite, si tu vois dans enregistrement, ici, tu vois, là c'est mon micro. Là c'est l'interface, donc ça l'interface USB ici, c'est tout simplement la carte son sur laquelle mon micro XLR est branché. Donc ici c'est mon micro XLR. Ensuite ici tu peux descendre et tu peux aussi réactiver directement le micro comme je te l'ai dit, enfin le casque. Parce que comme je te l'ai dit, il y a un micro intégré dedans. Le seul bémol qu'il y a, regarde, je vais te montrer un truc. Ici tu vois mon micro il fonctionne très bien. Normalement quand j'écoute de la musique, voilà, là j'ai ma musique en route. Logiquement je peux utiliser également le Stereo Mix. Mais ici le Stereo Mix n'est pas activé. Enfin il est activé mais il ne fonctionne pas. Encore une fois, à cause que le casque est branché en Bluetooth. J'avais déjà le problème avec ma carte son quand je branchais mon ancien casque. Dès que je branchais le casque en USB via une carte son, le Bluetooth, le Stereo Mix, malheureusement, je ne pouvais pas m'en servir non plus. Donc ici, je vais faire des recherches sur différents forums pour savoir comment faire pour utiliser quand même le Stereo Mix parce que c'est très embêtant pour certaines choses que je fais avec. Genre par exemple, comme tu le sais, je vais sur un visio avec des amis et on peut passer de la musique. Mais normalement sur le visio, je peux passer de la musique et en même temps parler avec mon micro. Pour ça, en général, je passe tout simplement par Mannequin qui est ici, tu vois dans audio. Ici, tu actives ton micro. Donc là, tu mets le micro. Et ici, tu mets tout simplement le Stereo Mix. D'accord ? Et comme tu vois, le micro n'est pas repéré. À cause que j'ai le casque qui est branché en Bluetooth, mon micro n'est même plus repéré du tout. Et le Stereo Mix non plus. Normalement, là, tu vois, j'ai de la musique qui tourne en fond. Un de mes instrus. Et tu vois, le Stereo Mix ne fonctionne même pas non plus. Alors qu'il est bien activé ici, hein, tu vois. Mais on voit bien qu'il ne fonctionne pas. Voilà. En lecture, j'ai le casque qui est branché. Mais
ici, ben, j'ai le micro qui fonctionne. Mais bon, ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Par contre, ici, quand tu es sur le casque, ici, si tu fais clic droit, tu vas dans propriétés. Bon, ici, tu peux régler le niveau. Tu vois, il est à fond. Mais ici, dans enchantement, tu peux régler quelques petits trucs. Par exemple, tu peux mettre une super basse. Bon, basse boost. Tu peux mettre aussi l'hydrophone virtualisation. Et tu peux activer ça. Après, tu fais appliquer. Et tu fais OK. Et là, t'as une basse, mon gars. Mais digne d'un casque Beat. Hein. Vraiment les anciens casques Beat. Hein. Mais ça, j'aime pas trop parce que ça couvre trop la musique. Là, l'hyper basse, c'est vraiment de l'hyper basse. Hein. C'est dommage que je peux pas te faire écouter la musique avec l'hyper basse mis en route, mais ça tabasse. Hein. Après, pour ceux qui veulent plus de basse, ben, il y a moyen de le faire, du moins sur PC, en allant tout simplement ici et activer ces trois trucs là. Enfin, au moins celui-là. Celui-là, tu peux le désactiver, tu vois. Voilà. Si tu mets juste l'hyper basse, t'as le son qui est totalement étouffé, mais t'as une grosse basse. Tu l'entends un peu en fond, mais le son est très étouffé. Donc par contre, il faut faire appliquer ça. Là, ça augmente légèrement le son, un petit peu. Et après, tu rajoutes celui-là. Et là, tu fais appliquer. Et là, tu auras vraiment tout super bien mis. Et après, si tu coupes l'hyper basse, bah là, tu auras le son qui est beaucoup plus clair. Beaucoup plus ouvert, beaucoup plus clair. Et ça, personnellement, je suis pas fan non plus. Moi, donc, idéalement, je te conseillerais de laisser tout ça comme ça. Tu appliques. Voilà. Et là, tu as le son qui tourne. Qui devrait tourner normalement comme il devrait tourner. Quoi. Bien propre, bien clair. Pas trop de basse quand même. Il y en a, mais pas trop. Et après, si tu mets l'hyper basse, ben là, c'est la catastrophe. Là, tu as vraiment une basse bien présente. Mais personnellement, je suis vraiment pas fan. Et pareil, si tu actives ces deux trucs-là, là, tu auras... Le son va changer un petit peu. Comme je te l'ai dit, il sera au niveau des notes et tout ça beaucoup plus clair. Les voix ne changent pas, donc ça fait très bizarre quand même. On va juste tester en désactivant juste celui-là. Ouais, là, le son revient normal avec une bonne petite voix et tout. On entend bien la voix, les instrus et tout. Mais le son est amplifié. Donc à toi de voir, hein, au niveau des réglages, ce sera vraiment à toi de voir si les réglages qui te conviennent le mieux par rapport à ça. Non, comme je dis personnellement, je préfère laisser directement sans rien du tout d'activer. Le son est déjà super bien, les basses sont parfaites, enfin ni trop fortes ni trop faibles, c'est vraiment le top. Et bien sûr le son ici est au maximum, hein, comme tu le vois. Au niveau de la statistique avancée, tu peux le mettre en canal en 2 canaux 16 bits, 44100 Hz. Malheureusement tu peux pas mettre plus. Mais c'est déjà relativement très correct. Après, tu peux mettre du son spatial, hein, ça si tu veux, le Windows ici Sonic. Personnellement, je te le recommande pas non plus, c'est vraiment pas méga ouf. Hein. Mais sinon, à part ça, ce casque va vraiment super bien. Je te rappelle quand même pour moins de 50 €. Après, il y aura une vidéo un peu plus approfondie. Je vais dire au bout d'une semaine, 15 jours, voir au niveau de l'utilisation déjà de la batterie. Et tout, là ici je l'ai chargé 20 minutes, il est rechargé à fond. Est-ce qu'il était déjà préchargé avant quand je l'ai reçu? Je ne sais pas, j'ai pas vérifié avant. Mais si tu veux voir l'état de la batterie, tu vas tout simplement sur ton truc Bluetooth ici, et tu verras la batterie qu'on met reste, hein, donc tu te l'indiques ici, donc c'est quand même plutôt pas mal. Je te rappelle aussi que pour à peu près 5 heures d'utilisation, ils disent qu'il faut le recharger minimum 2 heures. Charge pleine, ils estiment à 40 heures, mais moi j'ai vu des tests dans le gars qui l'avait testé. Si tu écoutes la musique vraiment à fond, c'est maximum 11 heures d'autonomie.
Donc grosso modo, tu le recharges le soir, tu repars le matin avec et tu as pour la journée en général. Ce qui est déjà relativement pas mal pour un, comme je le répète encore une fois, pour un casque à moins de 50 euros. C'est relativement très correct. Voilà les amis, concernant donc le petit test donc, du JBL 500 BT, et il existe en différents coloris aussi, donc n'hésite pas à aller voir sur Amazon. Il est disponible sur Amazon. Si tu habites en Belgique, je te le conseille de le prendre sur Vandembor, parce qu'il est un peu moins cher, donc il est à moins de 50 balles, 47 euros pour être précis. Et sinon, n'hésite pas à aller voir d'autres sites qu'Amazon pour le trouver encore moins cher. Et voilà les amis, on arrive bientôt à la fin du test. Maintenant, je vais te faire écouter ce que donne le micro intégré du casque. Je vais tout simplement faire un petit enregistrement avec Audacity et l'inclure dans la vidéo ici. Et tu auras jusqu'à me marquer dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de la qualité du micro. Personnellement, je le trouve vraiment moyen. Bon, après, ça reste un casque Bluetooth à 50 balles, donc on peut pas lui en demander trop non plus. Par rapport au son, c'est franchement pas mal. Il est vraiment top, moi j'aime bien. Je trouve qu'il est même mieux que le Beats au-dessus. Donc c'est le Beats EP, hein, pour ceux qui voudraient la référence. Franchement, au niveau du son, il est vraiment très bon. Maintenant, je te laisse comment dire, me dire ce que tu penses de la qualité du micro. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour te faire écouter le micro le micro de ce JBL 500 BT. Alors ici je suis avec le micro donc Audio Technica. Donc comme tu vois la qualité est plutôt pas mal, hein. Et ici je suis tout simplement avec le micro du casque, donc le JBL 510 BT. Donc à toi de me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce micro. Je te rappelle quand même que le casque au complet vaut moins de 50 euros, donc ce qui est quand même relativement correct. Voilà les amis, à toi de me dire si tu es d'accord avec moi. Il me semble que ce micro là en fait a un réducteur de bruit. On entend le son un peu étouffé et tout, mais il n'y a pas de bruit de fond, contrairement à mon micro ici, donc l'Audio Technica, qui est un cardioïde, hein, donc il prend vraiment tous les sons qui viennent comme ceci, donc il prend les bruits de fond et tout. Et il me semble que, que le micro du casque ici a un réducteur de bruit intégré, et c'est pour ça qu'on n'entend pas de bruit de fond, mais que la voix est fort étouffée. On a l'impression que je parle dans une canalisation là, tu vois. Un peu comme je mettais le réducteur de bruit avant sur OBS et tout ça, ça fait à peu près le même effet. À toi de me dire si c'est ton ressenti aussi ou pas dans les commentaires, et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.